La pire critique que je puisse imaginer sur la lecture rapide, c'est les gens qui viendraient dire la lecture rapide, ça marche pas. Je devrais pas avoir besoin de développer tout ça, mais vas-y, je vais quand même me fatiguer un petit peu. Salam alaikum, je m'appelle Abdelaziz, sur cette chaîne je te parle de lecture rapide. Si tu as envie d'apprendre à doubler, tripler ta vitesse de lecture sans sacrifier ta compréhension, faut regarder mes autres vidéos, j'en parle largement. Donc, certaines personnes peuvent se porter à imaginer, croire, espérer que lire plus vite, c'est pas possible. Donc, je comprends même pas d'où vient cette logique. Donc, c'est même pas juste une croyance limitante de croire que tu peux pas aller plus vite. Attends, j'ai dit croyance limitante, je suis devenu un gourou. Non, plus sérieusement, c'est pas juste une croyance limitante, comme diraient les gens de des persos là. Mais, mais en fait, j'arrive même pas à comprendre la logique de comment est-ce que tu arrives à cette conclusion-là. Donc, parce que si c'est pas possible de lire plus vite que tu lis actuellement, le sous-entendu, quelque part, c'est que tout le monde lit à la même vitesse, du coup. Parce que si quelqu'un lit plus vite que toi, ça veut dire que, je sais pas, il y a un truc qui fait que sa lecture, elle est pas comme la tienne, ou c'est génétique, peut-être que ta vitesse de lecture, c'est dans tes gènes, ouais, telle personne ira à 222 mots par minute, parce que il a des allèles récessifs, je sais pas, je sais pas, j'essaye vraiment, je veux imaginer c'est quoi cette logique. Mais en fait, c'est juste des gens qui n'ont pas appris la lecture rapide. Et face aux gens qui n'ont pas appris la lecture rapide, qui n'en ont jamais entendu parler, il y a deux mentalités. Ah, trop bien, quelque chose que je peux apprendre. Et ah, je connais pas ça. Impossible que ça marche. Donc ceux qui sont dans impossible que ça marche, ils vont trouver toutes les excuses pour penser que ça marche pas. Et ceux qui sont dans ah, ça a l'air intéressant, ils vont trouver toutes les excuses pour que ça marche. Et quitte à ce que ce soit leur faute si ça marche pas. Donc, personnellement, moi j'étais dans cette catégorie-là. J'ai entendu parler de lecture rapide et j'avais même pas imaginé de critique ou quoi. Je me suis juste dit, attends, c'est vrai ça? Bah attends, il en parle, plus le mec il a l'air sérieux. Ah, vas-y, on va voir de qu'est-ce qu'il a proposé. Et là, il parle, je vois, il y a des avis, beaucoup de gens qui en parlent bien et tout. Je me dis peut-être qu'il y a quelque chose. Et après, au moins, j'ai pas été hyper, j'ai pas été hyper sage, j'ai direct payé, j'ai direct payé parce que le mec il vendait une formation. Et bon, je suis pas dégoûté de la formation, je trouve que c'était très très bien comme ça. J'ai appris à doubler ma vitesse de lecture, tripler. J'ai fait champion de France catégorie moins de 18 ans quand j'ai passé les championnats de lecture rapide là en ligne depuis chez moi et tout. C'était très très bien, tu vois. Donc, mais d'autres personnes, au lieu de ça, ils vont dire ouais, mais en fait il y a une étude scientifique qui dit que en fait quand tu fais ça, respire un coup, t'inquiète. Moi, je t'informe du fait que tu peux lire plus vite. Et juste la seule preuve qui est suffisante pour ça, c'est qu'il y a des gens qui lisent moins vite que toi et des gens qui lisent plus vite que toi. Sans parler de gens de la lecture rapide ou quoi, juste naturellement, il y a des gens qui lisent plus vite et des gens qui lisent moins vite. Donc il y a quelque chose que les gens qui lisent plus vite font ou ont que les gens qui lisent moins vite n'ont pas ou ne font pas. Et moi, c'est ces choses-là qu'on essaie de repérer à travers la lecture rapide, qu'on essaie d'optimiser, qu'on essaie de faire. Et en fait, ces choses-là, en vrai de vrai, elles sont plutôt naturelles. Donc peut-être que tu te rends pas compte parce que t'as pas une énorme expérience de lecture, c'était mon cas, et encore, quand j'étais petit, je lisais un peu. Mais c'est des choses que, en vrai, tu fais sans avoir à t'en rendre compte. Donc parmi les techniques de lecture rapide, il y a, par exemple, le fait d'utiliser un guide visuel, le fait d'utiliser sa vision périphérique et le fait de ne pas se vocaliser, donc avoir la petite voix dans sa tête. Donc pour ce qui est du guide visuel, je m'en suis rendu compte une fois quand j'étais très petit, je devais être en primaire, je lisais un livre et à un moment j'ai mis mon doigt pour lire et je me rends compte que je lisais plus vite. Après je me dis non, je suis fou, je fais n'importe quoi. Du coup j'arrête de lire avec mon doigt et je recommence, j'ai l'impression d'aller plus vite. Moi je calcule pas à cette époque, je me dis pas ah vas-y je vais écrire des livres et vendre des formations et faire des championnats sur ce sujet. Non non non, pour moi je me suis juste dit vas-y j'ai gratté 3 secondes sur quelques lignes, c'est ok, c'est cool. Donc, et ça, j'avais pas d'études scientifiques pour supporter ça, j'avais pas de test empirique ou quoi. Juste, bon, j'ai tenté, j'avais même pas vu de vidéo qui parlait de ça. Juste, je lis un livre, et à un moment, je mets mon doigt, et je vois, ça va un peu plus vite. J'ai pas cherché à comprendre pourquoi du comment, juste, dans un route, je lisais avec mon doigt, c'est tout. En fait, c'est quelque chose que tu fais, parfois sans t'en rendre compte, et même quand t'es très petit, tu lis avec ton doigt à l'école. Après, les profs, ils sont là, parce qu'ils aiment bien gâcher la vie des gens en CP, ils disent ouais non, lis pas avec ton doigt et tout. Bref, ça c'est certaines personnes qui se plaignent de ça. Mais moi, alhamdoulilah, je lisais avec mon doigt, j'avais pas de souci. Et plus tard aussi, un jour, je suis là, j'essaie d'être concentré sur un truc.
et il y a un mot qui traverse mon champ de vision, et juste je vois le mot et je le lis. Après, je me dis, attends, enfin, sur le moment, je remarque pas, tu vois, sur le moment, la seule pensée que le moi de 7-8 ans, il se dit, c'est ah, j'essaie de me concentrer sur quelque chose, et le mot, je le vois, et instantanément, je l'ai lu. Alors que j'avais pas besoin de lire le mot en entier. Au début, je calcule pas. De toute ma vie, j'ai pas calculé ça. C'est juste qu'il y a quelques semaines, je me suis rappelé de ces souvenirs-là, des fois où je voyais un mot juste soudainement et je le lisais d'un seul coup. Et ça, c'est ce qu'on fait quand, c'est un peu un mélange de ce qu'on fait avec la lecture en utilisant le champ de vision, mais surtout, c'est quelque chose qu'on fait quand on refuse de subvocaliser. Parce que ne pas subvocaliser, c'est ne pas lire le mot entièrement, ne pas lire du lettre par lettre, syllabe par syllabe, par opposition à la lecture syllabique comme on l'apprend à l'école. Moi, à ce moment-là, j'avais pas calculé que j'étais en train de faire de la lecture rapide en captant le mot d'un seul coup. Mais pourtant, c'est quelque chose que tu apprends à faire et que tu apprends à maîtriser dans tes lectures. Même, c'est un jour, je parlais avec quelqu'un et je lui dis, ouais, j'ai une chaîne YouTube. Au début, je dis, ouais, je parle de lecture. Il se fout de moi. Après, je dis, ouais, non, mais même les gens qui savent lire, ils peuvent regarder parce que j'apprends à lire plus vite. Et les mecs, oh, lecture rapide, t'es un arnaqueur, je sais pas quoi. Bon, j'abuse un peu, il est pas parti dans l'insultage ou quoi. Mais il a commencé à me regarder de travers en mode, ah, tu parles de lecture rapide, hein. Et le mec, la première chose qu'il m'a dit, c'est, et le mec, une des premières choses qu'il m'a dit plutôt, pas la première, une des premières choses qu'il m'a dit, c'est, ouais, moi, en vrai, quand je lis pas les mots en tant que tels, je les capte, les mots, et je continue, et je lis comme ça. Et moi, j'étais, bah, merci, parce que c'est exactement ce qu'on fait en lecture rapide. Félicitations. C'est l'étape la plus dure que tu as à apprendre pour lire vite. Et, en fait, c'est le mec, il a pas appris la lecture rapide. Et vu la tête qu'il a fait, il devait penser que j'étais un fou à parler de lecture rapide, ou un arnaqueur, ou un voleur, ou je ne sais quoi. Et pourtant, lui, dans sa vie de tous les jours, c'était naturellement un lecteur rapide qui utilise une des techniques les plus compliquées de lecture rapide. Ou du moins les plus difficiles à mettre en place pour les non-initiés. Donc, ces techniques qu'on t'apprend, et même le champ visuel, dernière chose, parce que on parlait plus du champ visuel, ton champ visuel, tu l'utilises aussi dans la vie de tous les jours, quand tu conduis, quand tu marches, quand tu es sur ton ordi, ton téléphone, tu vois qu'il y a des choses sur le côté, même si tu les vois pas parfaitement, tu sais par exemple que c'est la tête de Oussama Ammar qui est sur la miniature à côté. Je sais pas, tu sais que telle forme de miniature, ah c'est tellement sûrement tel youtubeur que tu connais, ou je ne sais quoi. Et ça, t'as pas besoin de regarder la tête, lire le nom de la chaîne et tout. Juste, quand tu regardes ta vidéo sur ton écran, ici, tu vois ici les miniatures. Sans avoir à détourner le regard, tu peux reconnaître la miniature qui est là, même si ton regard il est fixé là. Et moi, je propose de faire la même chose dans la lecture. Dans une moindre mesure, mais d'une certaine mesure quand même. Tout simplement. Vraiment, ouais, pour moi, c'est quelque chose de logique. Et même, je suis pas en train de dire quelque chose qui te ruine ta vie. Tu vois, au pire, ça peut améliorer ta vie. Non, plutôt au pire, ta vie ne change pas. Donc si tu essaies d'apprendre la lecture rapide et que tu prends une après-midi pour faire pour regarder mes vidéos, demander à ChatGPT de t'aider ou quoi que ce soit, pire des cas, le lendemain, ta vie reprend normalement. Meilleur des cas, tu lis 3 fois plus vite et tu es enfin intéressé par la lecture, tu peux finir des livres qui s'entassent sur ton bureau, etc., etc. Donc, pire des cas, tu continues ta vie comme si de rien n'était. Meilleur des cas, tu triples la vitesse de lecture. Ou voire quadruple, voire quintuple, je sais pas. Après, abusons pas non plus, hein, on va pas faire les fous. Mais voilà. Alors que si tu n'apprends pas la lecture rapide, pire des cas, tu restes ta vie normale. Meilleur des cas, tu restes ta vie normale. Donc, est-ce que 2-3 heures de ton après-midi, ça ne vaut pas ce risque? Donc peut-être que tu es quelqu'un d'hyper efficace, qui perd jamais son temps, et que c'est inimaginable de perdre 2 heures dans l'espoir de tripler ta vitesse de lecture. Peut-être, je juge pas. Mais en vrai, si tu es sur YouTube à regarder une vidéo de quelqu'un que tu connais pas et que tu sais pas s'il a vraiment de la valeur à apporter, si tu traînes sur Instagram, sur les réels, si tu as TikTok sur ton téléphone, si, honnêtement, je pense que tu aurais tout intérêt à échanger 2 heures de scrollage par 2 heures d'essayer la lecture rapide, tout simplement. Bref, j'espère que je t'ai intéressé avec ça. Si tu veux apprendre à lire plus vite et être convaincu par le fait que tu peux lire plus vite, tu comprends très bien en lisant vite, que tout ça, n'hésite pas à regarder les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne. Elles sont tout aussi intéressantes les unes que les autres, tout aussi pratiques, etc. Salam alaikum, c'était Abdelaziz.